chrétiens, là, on n'est pas concerné par le fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je paraphrase. Mais avant de démontrer ça là, en réalité là, les Israélites qui sont concernés, non, laisse-moi finir. Les Israélites, non. Bon, vas-y. C'est pas pour l'intercepter quelque chose. Le sujet, c'est de savoir, est-ce que Jésus-Christ est mort pour le péché de quiconque? C'est parce que le sujet pose une question relativement à ce thème. Merci. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Si Jésus-Christ n'est pas mort pour nos péchés, il ne nous sauve pas. Donc ça revient au même. Quelle est la question? La question là, en tant que juif, Jésus n'est pas venu pour toi. Il n'est pas venu pour moi, oui. Je me présente. Les enfants d'Israël. Oui. Mais il est venu là. Ceux qui croient en lui parmi les enfants d'Israël auront la vie éternelle. Comment? Mais si tu crois en lui que tu meurs, tu n'es pas mort, tu es vivant et tu vivras encore après le jugement. Non, comment les enfants d'Israël sont sauvés? Ils sont sauvés en croyant la parole de Jésus. Comment, concrètement, de manière pratique? Jean chapitre 17, verset 3 également. Jean 17, le verset 3. Oh, la vie éternelle. Ils sont sauvés C'est qu'ils te connaissent. en attestant l'unicité Toi, de Dieu, le seul vrai Dieu. et en Et celui que tu as envoyé, et en acceptant Jésus-Christ comme son envoyé. Voilà comment ils sont sauvés. Luc 18, le verset 18. Allons-y. Et chaque interrogeant, Jésus a dit, Que dois-je faire? bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, Il faut croire à ma mort. pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oui. Tu connais les commandements. Non, il faut croire à ma mort. Tu connais les commandements. Oh, il n'y a aucun commandement de Dieu qui dit qu'il faut tuer un innocent pour sauver un juste. Ça n'existe pas. Aucun commandement de Dieu ne dit tuer un innocent pour sauver un méchant. Ça n'existe pas, frère. Tu connais les commandements? Vas-y. Tu connais le commandement. Oui. Tu ne commettras point d'adultère. 1. Tu ne tueras point. 2. Tu ne déroberas point. 3. Tu ne diras point de faux témoignages. 4. Au nom de ton père et ta mère. 5. J'ai dit-il, observez tout. Maintenant, quand tu observes tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu suis maintenant Jésus qui te l'a annoncé à tant que. Ah bon? Je ne suis pas satisfait de Non, je ne sais pas. Pourquoi? Dans le sens où... Attends. Monsieur, Le truc, c'est quoi? Allons doucement. Tu déballes. Une question. Non. Attends, frère. Prochaine question. Ben, attends. Tu as raconté des saletés, on va balayer. Ce que tu as dit là, ce n'est pas correct. La question du monsieur que Jésus est venu pour Israël seulement là. Tu as dit ça, on doit arriver à la défense. Non, on est dans les sujets de questions-réponses. Donc quand il donne une réponse, on doit pour C'est la crucifixion. Mais tu as répondu à ça, on ne fallait pas répondre. Non, ça c'est pour lui. Donc je vais tailler aussi que c'est faux. Robert, toi et nous, c'est la crucifixion. Mais ce que tu as dit là, c'est pas correct. Tu dois parler là. Démontre-nous que Jésus est. Nous, on l'a déjà démontré. Non, ne réponds pas à sa question. Robert, non seulement c'est le forum. C'est faux. Il a posé une question. Elle n'est pas correcte. Toi, ton sujet, c'est la crucifixion. Parle de ça. Ok, maintenant, nous sommes. Jésus a prié dans Matthieu chapitre 26, verset 39. On va revenir à Il dit, ça. Père, je ne vais pas mourir. Oui. Est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Je réponds maintenant à ça. Donc on laisse ça alors. Voilà. Donc on continue le Toi, débat. ton sujet là, c'est ça. Réponds à ça. Est-ce que Jésus a été exaucé ou pas? Alors, d'abord prier, c'est faire connaître ses besoins à Dieu. Philippiens 4, 6. Alors le besoin de Jésus en tant qu'un humain, c'était de ne pas mourir. Ça arrive à... Oui, ça arrive à tout... Non, écoutez bien, je dis, écoutez bien, dans les musulmans, il faut les sous l'oreille. Je dis, il y a ce que Dieu veut et il y a ce que nous voulons. Regarde, ne te fatigue pas. Arrête-toi, ne te fatigues. Si lui-même il rentre dans l'écran là, toi tu n'as pas à te tuer au fait. Tu le laisses. Tu le sécurises pourquoi? S'il parle jusqu'à et puis il arrive ici là, tu le filmes. Alors la question est belle. dans problème cadeau quoi. Attends aussi à mes questions, je vais répondre à mes questions. Vas-y, Je on va avancer. dis, Jésus a prié, je suis d'accord. Il a prié. Pour demander quoi? Je réponds à ça maintenant. Alors prier c'est quoi? Selon les Écritures, c'est pas connaître son besoin à Dieu. Philippiens 4, 6. Alors le besoin de Jésus en tant qu'un humain, c'est pas de il ne veut pas mourir. Ça c'est clair. Il dit Père, cette coupe là, pour la de moi. Il n'y a pas de débat. Et quelle était la volonté du Père? Non, c'est moi qui parle. On est dans le sujet, on est dans la question. On interagit. Maintenant, si la volonté du Père, On interagit. c'était que Jésus ne meurt pas, pourquoi il prie encore alors? Puisque là, la volonté du Père coïncide. Maintenant, prouve-nous que la volonté du Père, c'est que Jésus meurt. Je réponds. Alors Jésus lui-même dans sa bouche, il a montré la volonté du Père. Il dit, dans Matthieu 26, verset 24, là, il a montré la volonté du Père. Folie. Allons-y. Matthieu 26. Écoutez la volonté du Père. Écoutez, Le Fils de l'homme s'en va. le Fils de l'homme s'en va.
Selon ce qui est écrit de lui. Voilà. Mais, écoutez, écoutez. Mais c'est mon terre. Oh, attends, monsieur. Il va lire le texte. Tu peux pas continuer le texte. Non, il va lire le texte. C'est mon verset. On ne coupe pas. Attends, on termine le texte. Termine. Il y a rien de termine, il y a rien de là. Termine. Monsieur, termine. Ouais. Monsieur. Je dis, monsieur, attendez. Il veut pas croire qu'il y a quelque chose. Matthieu chapitre 26, verset 24. Je dis, là-dessus. J'ai lu un passage pour faire quelque chose. Il dit termine. Comme si. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Maintenant, je dis, termine. Matthieu 26, verset 24. Le fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit de lui. Continue. Mais, malheur. Malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mais faudrait pour cet homme qu'il ne fut pas né. Oui, c'est fini. Je continue maintenant. Il n'y a pas dedans. Jésus dit que lui, là, il doit partir comme il est écrit à son sujet. C'est écrit où? Donc, je prends le test. Montre-nous l'origine de ça. Attends. Montre-nous dans l'Ancien Testament où j'ai écrit que Jésus doit venir pour mourir. Faut montrer. Je dis, le test là, faut le dire. Avant que Jésus c'est un menteur. Faut nous montrer à la source. Le fils de l'homme s'en va. Le fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit de lui. Jésus dit, lui là, attends, de la manière il doit partir là. C'était déjà. C'est où? Maintenant il dit, attends. Selon ce qui est écrit, il a qu'à nous montrer la source. S'il a touché Isaïe 53, il va comprendre. C'est écrit où? Tricheur là. C'est écrit où? J'ai dit, le fils de l'homme s'en va. Je dis, monsieur, attendez. Je dis, c'est que je viens de dire là. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Attends, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit. Il pense que c'est moi, c'est pas moi. C'est Isa qui parle, il dit, le fils de l'homme doit s'en aller comme il est. Donc Jésus là, dans sa bouche, il y a pas de mensonge. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus dit que ça a été écrit dans l'Ancien Testament, même s'il ne peut pas montrer, c'est écrit quand même parce que c'est la vérité. Il dit même si. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Monsieur, c'est moi qui débat. C'est moi qui débat. Non, j'ai dit, on va avancer. J'ai dit, monsieur. Ok, on va continuer s'il vous plaît. On peut à lui ce qui est écrit. Ce qui est écrit de Jésus là, c'est écrit où? Maintenant. Je parle. Allons-y. Ben, donne-moi 30 secondes. Vas-y. Je dis, quand Ben vient, il ne se cache pas. Quand Ben vient ici, là, il demande des débats. Voilà. Vous n'avez pas que. S'il vous plaît, on écoute, on fait pas. Ne vous cassez pas de ma coupole. Vous faites un débat avec Ben. Celui qui veut débattre avec Ben, là, il a qu'à prendre son rendez-vous, venir ici comme il est fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas plein de supporters. Merci. Je dis ici, il n'y a pas de frères. Il n'y a pas de chrétiens, c'est pas moi. Il n'y a pas de frères qui vont nous venir. Je continue. Ben est là. S'il vous
vous plaît. Aubin dit, tous les chrétiens qui bavardent ici là, vous n'êtes pas chrétien. Il est le seul chrétien ici. Donc il demande à ce que vous fermez vos bouches. Et que si vous êtes courageux là, faites comme lui. Prenez rendez-vous et puis venons en parler. Je dis, ce que je viens de dire là, c'est pas moi qui l'a dit, hein. Pas les regarder. C'est pas moi qui l'a dit. Il y a le ténébreux Fico qui vient d'arriver. Vas-y. Le même passage de Matthieu, parce que Ben a pris pour ce qu'il a prié là. C'est le même passage que j'ai pris. C'est son test. Il dit Jésus a prié pour ne pas mourir. Ça là. J'ai dit à Ben, montre-moi où il a prié. Non, je dis, on dit il a prié. Maintenant, comme c'est écrit, il n'y a pas de débat de me montrer où Jésus a prié, il a prié. Moi, je crois ça. Maintenant, Jésus dit que lui là, il doit partir comme c'est. Moi, je crois que sa mort là, non, dans moi qui va partir, c'est écrit. Maintenant, tu dis de montrer où. Maintenant, je te retrouve une question. S'il n'arrive pas à te montrer où c'est écrit, écoutez bien ma question. Est-ce que ça dit que Jésus a menti? Oui. Donc Jésus c'est un menteur. Tu as répondu. Donc Jésus c'est un menteur. Si Jésus c'est un menteur, il n'y a plus de. Il n'y a plus de débat. Prochaine question. Il a vu. Mais Jésus c'est un menteur. Ma question. Écoutez. Mais Jésus c'est un menteur. Il y a 30 secondes. Ma question. Je veux qu'on lise. Non, c'est bon, c'est bon. Écoutez. Non, ça va pas. Attendez. J'ai dit que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu seulement que pour les gens d'Israël. C'est ça, non? Voilà, moi, qu'on lise ce passage pour moi. Allons-y. Marc 16, verset 14 à 15. Marc 16, verset 14 à 15. Et vous allez m'expliquer. Marc 16, verset 14. Marc 15, le verset 14. 16, verset 14 à 15. Enfin, après 11, pendant qu'ils étaient à table, il leur approcha leur infidélité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Au verset 15, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, moi je veux savoir. Voilà, moi je veux savoir, ça me fatigue un peu. Quand il a dit, allez par toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle là, à toute la création. Création en ce moment c'est pour les gens d'Israël là. Comment c'est pour tout le monde? Frère, Jésus, la belle question, il n'est pas venu pour vous. On ne parle pas de nous-mêmes, on parle selon les propos de Jésus. Quand tu prends même depuis le livre de Genèse. Non, je veux ce passage. Les autres là, je comprends, mais c'est ça là, je comprends pas. Il est venu. La réponse. En fait, par rapport à la question qu'il a posée, c'est vrai. Mais je vais dire quoi? Par rapport à sa question là, votre Bible va l'enseigner. Ok, donc frère, la Bible est qu'on va t'enseigner. Pour que cette parole soit vraie, il faut que Jésus ait été réellement crucifié et qu'il ait vraiment ressuscité pour que tout ce que tu dis là soit juste. Nous on a en train de te démontrer, on a en train de te démontrer que Jésus n'est même pas arrivé sur la croix. Si Jésus est arrivé sur la croix, là, tu dois plutôt avoir peur. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 8 te dit, si jamais Jésus arrive sur la croix, c'est la victoire du diable sur Dieu. Tu dis quoi? Deuxièmement, si Jésus arrive sur la croix, c'est qu'il est maudit selon la Bible. Deutéronome chapitre 21 te le dit. Troisième élément, si Jésus est arrivé sur la croix, c'est que c'est un pécheur. Parce qu'il a prié Dieu et Dieu l'a pas exaucé. Calme-toi, calme-toi. Tu vois non? Donc, il n'a pas été crucifié pour qu'il puisse dire je suis ressuscité. Il y a plein d'éléments qui démontrent qu'il n'a pas été crucifié. Et la seule question plausible qui peut fermer la bouche de quelqu'un ici là. Jésus a prié, il dit Père, je ne vais pas mourir. Dieu va-t-il l'exaucer ou pas?
Si tu réponds à ça, le verset que tu as lu, tu vas voir si ça a un sens ou pas. C'est des questions, c'est moi, le débat est Ben. Pourquoi? Ben, dans le débat. Ah, ok. Allez à toute la nation. On écoute. Luc 2, deuxième paramètre. Luc 2, oui. Le verset premier. Oui. En ce temps-là, oui. Parut un édit de César Auguste. Il faut comprendre les mots selon les contextes. Parut un édit de César Auguste. Oui. Ordonnant un recensement de toute la terre. Dis-moi, ils ont recensé la Côte d'Ivoire en cette période-là. Oui. Alors qu'on dit toute la terre. Oui. Je te réponds. Tout à l'heure là, si moi ici au village, que j'ai jamais vu la ville, comment la ville, le village, c'est tout à terre là que le village. J'ai répondu, madame, voilà, je reviens. Écoute, je reviens. Alors, attends, vous coupez. Aïe, on peut prendre le début pour la conclusion. Voilà, et c'est où tu vas en venir. Donc ce que je veux savoir, à t'entendre parler, c'est comme si la Bible, il y a des parties qui sont fausses et il y a des parties qui sont vraies. Moi je veux savoir. Recenser toutes les parties qui sont fausses là, vous allez nous donner. Là, nous on retire. Dis-moi les parties qui sont fausses. Premier élément, c'est que tu viens de lire pour dire que tu es dedans. C'est faux, non? Ça, c'est pas vrai. Ah, donc si on comprend bien. Maintenant, deuxième élément, vous dites que Jésus est Dieu en chair, 100% homme, 100%. Ça aussi, c'est faux. Tu comprends? 100% homme, 100% Dieu là. Vous tirez. C'est pourquoi la Bible a été traduite en grec. Parce que les chrétiens suivent la mythologie grecque. C'est dans la mythologie grecque, les Zeus, les Atons, les Mercure sont des demi-dieux venus sur terre. 100% homme, 100% Dieu. Et c'est ça les chrétiens ont récupéré. Mais lui, ça fait parler à Rose là, laissez-le rentrer 2 minutes pour la séparation. Mais toi, tu habites ou bien tu es supporter? Non, pour conclure Pierre Parti, j'ai compris que c'est bon. Alors, on peut en train de me demander si le débat est fini. De vous à moi, qui a mis fin au débat? Je réponds. Tout le monde a fini avec toi. Nous on prend les questions-réponses et pas la réponse. Alors, je continue mon enseignement en disant, s'il te plaît, les chrétiens, c'est une question. S'il te plaît, Aubin, attends. C'est une question. Aubin, s'il te plaît, continue. Les chrétiens, en réalité, quand on parle de Dieu, là, quand on parle de la divinité, là, les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Vous avez une question? Allons-y, on vous écoute. Attends, il y a une question. C'est pourquoi on a fermé le dossier de la juridiction et là, parce que oui. Par rapport à ton accès à la oui. est-ce que vous croyez à la Bible? D'accord. Est-ce que nous croyons à la Bible? Regarde quelque chose. Non, je viens. Ta question sera répondue par un autre chrétien. Aubin, est-ce que je peux te poser une question? Non, pas dans le film, juste te poser une question. Est-ce que tu es d'accord? Bon, mais non. Non, est-ce que tu es d'accord? Ok, je vais te poser une question. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Aubin, est-ce que tu crois à la Bible de Jérusalem? Calme-toi. Faut te calmer. Aubin, est-ce que tu crois à la Bible de Jérusalem? Je crois à toutes les versions des Bibles. Donc tu crois à la Bible de Jérusalem? Il a répondu. Ok. La Bible de Jérusalem dit que Jésus, là, il n'est pas Dieu. Aubin, est-ce que tu crois ça? Je réponds. Montre-moi où c'est écrit. Aubin, est-ce que tu crois ça? Je réponds maintenant. Montre-moi où c'est écrit qu'il n'est pas Dieu. Dans la Bible de Jérusalem. Ils vont d'abord payer, c'est pas. Allons-y. Prenons. Moi, il y a la Bible de Jérusalem, mais c'est tapé aussi pour ça. Prenons Actes chapitre 11. Verset 26. Où les Chinois, c'est qui n'est pas Dieu. Parce que, moi je viens. Parce que les Aubins et autres la disent, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et eux-mêmes là, en tant que chrétien, chrétien veut dire petit Christ. Ceux qui suivent le Christ. Acte 11 combien? Acte 11. Acte 11. Le verset 19. Oui. Écoutez bien, c'est la Bible de Jérusalem. On va lire aussi la Bible de Jérusalem concernant aussi Jésus.
Acte 11. C'est pas la Bible de Jérusalem. Acte 11, le verset 19. Mais il dit que la Bible de Jérusalem n'est pas Dieu. C'était aussi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, Tu peux faire débat quelqu'un ici. Aubin, attends. Aubin, tu dis, tu crois à toi. Attendez. Non, attendez ça. Ne t'occupe pas de Guizot. S'il te plaît, Guizot, pardon. Aubin. Vous allez voir la mauvaise foi d'Aubin. La mauvaise foi d'Aubin. Aubin, tu dis tu crois à la Bible de Jérusalem. Aubin, est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah aussi? Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Je dis, pardon, j'ai dit, s'il te plaît. Témoin de Jéhovah, c'est pas un t'asseoir. Attends, monsieur. Je dis, oh, attends, on va répondre. C'est pas ça sa question. Sa question, c'est pas s'ils sont chrétiens ou pas. C'est pas débat. La question, c'est de croire à toutes les versions. Je dis, j'ai déjà répondu à Ben. J'ai dit, moi, j'ai pas de problème. Je crois à toutes les versions bibliques. D'accord. J'ai déjà répondu. Ok. Maintenant, on va dire tout à l'heure. Mais nulle part dans la Bible des témoins de Jéhovah, ils n'ont mentionné que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Par eux-mêmes, pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Moi, je prends dans Les témoins de Jéhovah. Attends, monsieur. C'est Dieu. Ma question, elle est simple. Non, je vais te démontrer que même parmi les chrétiens, là, eux-mêmes, ils ne croient même pas à la Bible. Donc moi, si tu me demandes, moi, je suis musulman, là, je crois à la Bible en partie selon la Bible. Je crois à la Bible en partie selon la Bible. Ça veut dire quoi? Selon la Bible. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que Moïse a dit dans Deutéronome 31 que quand il va partir, les enfants d'Israël vont se corrompre dans les Écritures. Les Juifs, s'il te plaît, les Juifs de Béret, quand on venait leur dire que Jésus est Dieu ou bien ceci, ils analysaient les Écritures et puis retenaient ce qui est bon. Et ce qui n'était pas bon, là, ils faisaient quoi? Ils rejetaient. Ça fait 2. Troisième élément, voici Aubin qui est là. L'Église catholique a extrait des Bibles dans la Bible qu'on appelle les apocryphes. Ça veut dire que c'est des Bibles qui ne collent pas à eux leur idéologie. Ça aussi, ça existe. Donc on ne peut pas croire en la Bible dans sa totalité. On croit en la Bible avec méfiance et retenue. Alors Ben, j'ai une question pour toi. Ok, frère, c'est pas... Écoute, on continue. Écoute. Non, il va ajouter. Il va ajouter. S'il vous plaît, il va ajouter. Je disais ceci. Écoutez, on n'a pas de problème avec. Mais lorsque on fait face à des contradictions, on est obligé de s'arrêter et puis se poser des questions. Tu comprends, non? En tant que des humains, parce que la Bible s'adresse aux humains. Nous sommes des hommes. La Bible, quand la Bible a été parfaite, quand les gens ont fait la Bible et qu'ils ont envoyé ça comme un guide religieux, ils ont fait ça pour des êtres humains qui vont lire et examiner pour finalement croire. C'est clair. Nous, quand on examine, on s'en rend compte qu'il y a des contradictions. On sait que l'erreur est reconnue par son incohérence. En ce moment précis, on ne peut pas attester pour confirmer que la Bible est totalement la parole de Dieu. Du moment où Aubin est d'accord avec moi que la Bible contient des paroles des êtres humains, il peut me demander de croire totalement à la Bible. Aubin est d'accord avec moi. Toi, si tu es d'accord avec moi, je viens. On va aller. Écoute, maintenant, je n'ai pas encore fini. Maintenant, je reviens vers toi maintenant. Je te pose la question. Est-ce que tu sais que la Bible contient des paroles des êtres humains? Est-ce que tu sais que la Bible contient des paroles des êtres humains? Si tu veux, on va ensemble. Tu es d'accord avec ça? Les humains. Tu n'as pas reçu de révélation. Écoutez, maître, il dit qu'il est d'accord avec moi que la Bible contient des paroles des êtres humains qui n'ont pas eu de révélation.
Oui. Écoutez. Oui. La question que j'ai posée là. Ok. La Bible n'est pas du Jésus. Oui. La Bible n'est pas du Jésus. Oui. Si c'est pas une référence, c'est que vous débattez sur le fond. Ok, frère. La Bible est fausse. D'accord. C'est pas ce qu'on a dit. On dit. Écoute-nous maintenant. La Bible est falsifiée. La falsification, c'est le mélange du vrai et du faux. Celle que vous lisez là, la liste, toutes les Bibles, il y a la falsification dedans. La vraie Bible, bon, pas la Bible même, l'évangile véritable qui a été révélé à Christ là, a été altéré jusqu'à devenir ce que vous appelez Bible. Maintenant, quand le Coran vient nettoyer et rétablir l'ordre de certaines vérités. Pas la Bible dans sa totalité, pas l'évangile dans sa totalité, mais l'évangile avec les grands points. Le Coran vient rétablir la vérité des grands points. Exemple, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu et il n'est pas mort pour vous sauver. Voilà les grands points. Maintenant, vous demandez, vous dites qu'on prend la Bible ou on utilise la Bible, peut-être pour débattre avec les chrétiens alors qu'on ne croit pas. N'est-ce pas? Il a une question pour poignarder bien. C'est bon. Ouais, ta question. Ta question. Souple. Quelle est ta question? C'est moi ici qui d'accord avec lui. Moi, je ne sais même pas s'il doit appeler cette question. C'est une remarque que je vais faire. Parce que vous avez tendance à dire que votre livre est un livre qui vient de Dieu et tout ça. Voilà. D'abord, concernant la sacrificature de Jésus. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Concernant le sacrifice que Jésus soit venu faire. D'accord. Le contester même, remet en cause même Yahya, vous voyez. Parce que lorsque Yahya a présenté Jésus, il a dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On fait quoi avec un agneau? Un agneau, on le sacrifie. D'accord, on a compris. Donc ça explique que Jésus. Donc, il va répondre. Attendez. Attends, Judas est un lion. Judas est un lion. Est-ce que Judas est lion? On dit Judas est lion. Oui. Est-ce que Judas est lion? Question ça. Parenthèse. Jésus est en même temps lion et agneau. Est-ce qu'il est lion? Il est lion. On fait quoi avec un lion? C'est les attributs. Ça, c'est différents attributs. On manifeste la fuite à l'union. C'est ça que vous ne pas accepter. C'est tout un enseignement. On a compris. Maintenant je dis. Attends. Je ne vais pas le tourner. C'est pas question. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. C'est bon. Je veux qu'on lise la prière de Jésus. Mais là, c'est bon. Tu n'es pas posé. On va passer à une autre question. Non, excusez-moi. Je viens. On va passer. Non, je viens. Si ça pour le dire, on va prendre une autre question. Pose ta question, on va gagner du temps. Pas de question. Poli 86, 5 à 7. Soit combien? 86, 5 à 7. 86, 5 à 7. Tout à l'heure, j'ai posé une question au père. Et jusqu'à sa mort, son mensonge, il ne pourra pas répondre. Je réitère encore. Il dit, la chair et le sang de Jésus. Nous on dit, la chair et le sang c'est la parole. Aubin a quand même démontré que la chair et le sang c'est physique. Mais tu peux te démontrer, c'est pas que ça c'est pas sûr. C'est pas sûr. Je vais répondre là-dessus. Là-dessus. 86. 86 bien négatif. À partir du verset 5, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une glissée d'eau. Sorti d'entre les lombes. D'une gicle d'eau. Sorti d'une glissée d'eau.
d'une giclée d'eau. Voilà, gicle d'eau. Sorti d'entre les lombes. Les lombes et les côtes. Nam. Nam. Continue. Ou bien c'est fini? 5 à 7, c'est ça, ouais. Ouais, c'est fini. En fait, là, le grand pas du sperme, hein. Ouais. Allahu Akbar. Il faut continuer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sorti d'entre les lombes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au père, s'il te plaît. Les gars, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Les gars, reculez un peu. Reculez un peu. Reculez un peu. Ah, ce qu'il dit là, c'est très intéressant. Surat 86, à partir du verset 5, oui, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Allahu Akbar. Allah est certes capable de le ressusciter. C'est bon. Question. Pour ceux qui connaissent comment fonctionne, Écoutez. connaissent comment fonctionne l'islam, c'est un peu, excusez-moi, peut-être m'excuser un peu petit, je vais pas comprendre. Non, vas-y, mets-toi. Pour ceux qui doivent savoir, si vous devez savoir comment fonctionne l'islam, c'est un peu comme les cours à l'université. Il y a les cours magistraux et il y a les TD. Les cours magistraux ou le cours magistral sont les cours qui se font en amphi. Oui, non. C'est les cours qui se font en amphi où tout le cours est versé en vrac. Maintenant, le TD qu'on appelle le travaux dirigés, c'est là qu'on t'explique. C'est que les cours t'ont donné dans le grand amphi. C'est ça qu'on appelle le travaux dirigés. Question. En islam, c'est comme ça. La question. Les cours magistraux, c'est le Coran. Ok, question. Ça vient en vrac. Gagnons du temps. On doit aller à la carte de passage. Donc gagnons du temps. Donc, vous comprenez que le Coran a été révélé à Mohammed dans une grotte. Il était seul, il n'y avait personne à lui. Il y a un gars qui a donné toutes ses révélations. Ok, la question. Okay. Ce qu'on vient de lire là, en fait, la giclée d'eau, il s'agit du sperme. Exact. Allez fouiller d'abord Google, allez fouiller partout. Le sperme ne devient pas la colonne vertébrale ou les lombaires. C'est faux. C'est une fausseté. Allez fouiller. Quelle est la question? question? Le sperme vient de Quelle est la question? Mais on va plus loin. Le prophète lui-même, comme il a dit, il va donner maintenant le cours de TD dans Muslim. Sahih Muslim. Quand on parle de Sahih, c'est authentique. Il va expliquer maintenant, c'est que comment on met un homme et une femme en enfer. La décharge de l'homme, ça c'est le prophète. Il n'y a pas de question. Dans la question. Il n'y a pas de question. Tu vas nettoyer mon mensonge. Je vais vous mentir et tu vas nettoyer mon mensonge. Il y a pas un premier mensonge. Vas-y, rapidement. Vas-y, lis ton Sahih. Bon, là, c'est la science. Ok, lis le Sahih maintenant. Sahih Muslim. Le prophète même va nous expliquer. La décharge de l'homme, le sperme, et la décharge de la femme est fine et jaune. Laisse-le. Sahih Muslim 710. Vous partez, vous allez chercher. Vas-y. Quand on dit Sahih, c'est authentique. Vas-y. Même Abdou est d'accord avec ça. La décharge de l'homme, le sperme est épaisse et blanche. Et la décharge de la femme est fine et jaune. Parce que là, Mohammed à son époque, il pensait que la femme était comme l'homme juif. Allahu Akbar. Oui. Parole de pêche-toi. Donc, remarquez que les femmes possèdent aussi une sorte de sperme. Et la décharge de l'homme de la plage. Et celle de la femme est fine et jaune. Donc, pour lui, il y a une différence entre elles. Mais c'est simplement faux. En fait, il vous explique que... Frère, il n'y a pas de question. Ok, donc je réponds maintenant. Ok. Atakbir. Souna Atakbir. Frère, on vous a toujours dit, quand vous entrez dans le Coran, c'est comme quand vous allez dans l'océan Atlantique. Il faudrait que le masque à gaz soit bien rempli. Sinon tu vas t'étouffer dans la science profonde de le Coran. Relis le beau verset. Surat 86, à partir du verset 5, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sorti d'entre les lombes et les côtes. Ok. Allah est certes capable de le ressusciter. Pendant que l'humanité croit que c'est le testicule qui fabrique le spermatozoïde, Mohammed ramène l'humanité à la source des testicules. Où est-ce que les testicules sont fabriqués dans l'organisme humain? À partir des lombes et des côtes. Alors, pour que les testicules... Je n'ai même pas encore fini. Allô. Quand tu joues le Coran, bouge-moi.
voyez le Coran, vous voyez c'est votre camarade. Alors, tant que tu ne sors pas de l'émotion, tant que tu ne sors pas de l'émotion, tu ne vas jamais comprendre la profondeur du Coran. Ce qu'on appelle, s'il vous plaît, ce qu'on appelle les gonades. Les gonades. Il y a les gonades mâles et les gonades femelles. Les gonades mâles, c'est ce qu'on appelle les testicules. Les gonades femelles, c'est ce qu'on appelle quoi? L'ovule. C'est créé à partir d'où? C'est-à-dire, ça se constitue à partir d'où avant de descendre pour devenir être testicule. C'est là-bas, il tire sa source dans la fabrication du sperme dans les testicules. Et c'est de ça le Coran parle. C'est de ça le Coran parle. Prochaine question. On prend l'autre question. Non, lui, on prend le plan. La question. Alors, Philippiens 2, verset 9 à 11. Avec la permission, l'Éternel de donc je souhaite, je paye tout. Non, c'est pas parce que tu n'as pas un homme de la population. Mais comme je t'ai dit de venir qu'il est l'heure, on a un forum à la gare de Bassam. Je souhaite, avec la permission, que nous y allons. Alors de là-bas, le déplacement, le supplice là. Moi j'ai payé ce transport là. S'il te plaît, on va aller passer, on ne pourra plus rester. On s'en va à la gare de Bassam pour un deuxième forum. Mais là-bas c'est un autre domaine aussi. Non, on peut plus le pas, il y a 16h50. On va ensemble, et puis de là-bas la suivante chez toi. On paie le transport, moi je paie ce transport. Tu n'as pas dit de nous.